c'est quoi? C'est une occasion de regarder de la science, de regarder où en sont les copines et les copains, et donc de se retrouver. Alors on vous a donné un certain nombre de documents. On vous a donné un document qui est l'annuaire. Vous savez, l'annuaire, je ne vous le cache pas, ça représente un sacré boulot pour les dames qui font marcher la baraque. Et donc c'est quelque chose de grande valeur, parce qu'il nous permet de suivre au jour le jour où vous êtes. Et le fait de vous suivre où vous êtes, dans la ville où vous êtes, dans la fac où vous êtes, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour nous, pour vous suivre, c'est-à-dire pour pouvoir éventuellement conseiller quelqu'un d'autre, un autre étudiant. Il faut que vous sachiez cela. Donc, s'il vous plaît, je pense que tu leur as mis, Baron, il faut réactualiser. S'il y a des erreurs vous concernant dans l'annuaire actuel, tu en as mis 2, c'est ça? Oui, on va mettre sur la table. Vous allez avoir 2 exemplaires. Il ne s'agira pas de les piquer, de partir avec, comme il y en a un qui a fait l'année dernière. Vous allez en fait corriger la partie qui vous correspond s'il y a une erreur. D'accord? On compte sur vous, hein. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'erreurs, parce qu'elles font le boulot comme il faut. Enfin, ok. Bon, ça c'est un point important. Alors, vous êtes là, ça vous le savez. Ceux-là, vous les connaissez. Ouais, bon, d'accord, je passe la suivante. Ça, vous le connaissez aussi, mais c'est uniquement parce que s'il y en a parmi vous qui ont encore des questions, ça arrive, il y en a qui ne se rendent pas bien compte, au fond, qu'est-ce que c'est que l'école de l'INSERM? C'est tout ça. Bon, je pense que vous savez, je ne vais pas le répéter. Si vous avez les états d'âme, on vous en donnera un exemplaire, hein, mais ça traîne sur C'est sur le site, c'est partout. Donc aujourd'hui, journée scientifique annuelle de septembre, voilà, c'est exactement ce qu'on fait, et on fait ça pendant tout le temps avec vous. Ça veut dire quoi tout le temps avec vous? Ça veut dire que vous ne vous carapatez pas. Ça veut dire qu'on vous garde comme des aficionados pendant tout le temps, c'est-à-dire 13 ans. Alors comme ça vous fait sourire 13 ans, en particulier parce que je suis un vieux crabe, eh bien, je peux quand même vous dire que nous avons, et nous accueillons cette année, la 10e promo de l'école. Vous voyez? Donc, encore un peu de santé, il y en a qui verront peut-être la 13e, c'est pas bon. Donc vous avez 13 ans, d'accord? Donc si on tient à vous garder, c'est très simple. Pourquoi on tient à vous garder? On tient à vous garder, d'abord parce que vous avez tout intérêt à avoir un groupe vachement cohérent et soudé. Tous ceux d'entre vous qui prennent cette filière de formation précoce à la recherche, vous savez bien qu'elle n'est pas très répandue. Vous savez bien qu'elle n'est pas favorisée par tout le monde. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous vous teniez. Donc il ne faut pas vous lâcher. Et je voudrais que septembre, c'est une bonne occasion. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, pour nous, il est clair que si on vous suit pendant 13 ans, l'information qu'on aura sur votre devenir, eh bien, elle sera extraordinairement importante. Là, je parle peut-être pour ceux qui suivront. N'empêche que c'est important. Et je voudrais vous monter le moral. Parce que des fois, le moral, il est un peu bas. Ça arrive à certains, y compris le bipède qui vous parle. Alors, il y a un document, là, qui a été élaboré par l'INSERM pour les assises nationales. En France, on fait beaucoup d'assises. On ferait mieux de faire des debout nationaux. Mais enfin, bon, c'est comme ça, des assises. Donc, on fait les assises nationales pour la recherche. Il y a quand même une phrase, vous m'écoutez? La nécessité de mobiliser les médecins vers la recherche est forte. Point. Tant mieux. Bon. Les cursus mixtes MD-PhD sont un facteur de succès reconnu pour la recherche clinique, virgule, qu'il convient d'encourager, écoutez bien, avec des moyens pérennes attribués à l'école de l'INSERM, Liliane Bettencourt. Alors dites donc les agneaux, hein, avec ça. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est théoriquement la plume de notre président directeur général que vous aurez le bonheur de saluer ce soir, bien entendu. Bon, alors ça c'est ça. Alors après coup, il y a bien entendu, il y a le schéma pour les étudiants de pharmacie. Alors pourquoi j'ai toujours un problème avec ce schéma? C'est... Oh, si tu veux, oui, c'est vrai. Il avance pas. Voilà. Alors, la raison, on ne va pas y passer du temps. Parmi vous, ceux qui sont de la filière pharma, je vous demande de vraiment nous tenir informés des difficultés que vous rencontrez, en dépit du fait que nous croyons, jamais nous croyons que le problème était résolu maintenant et que tous les étudiants de pharma de l'école de l'INSERM faisaient bien le master avant les années 4 et 5 et l'internat. S'il vous plaît, tenez-nous informés de ça.
Là, il y a vraiment, c'est clair, il y a une difficulté pour certains d'entre vous. Ok? Bon. Je passe après. Voilà. Alors, l'école INSERM, c'est quoi? Réponse, c'est ça. C'est aujourd'hui 155 étudiants dans le tuyau. Ouais, quand même, hein? On est con en 10 ans. On ne s'est même pas tourné les pouces, hein? Et regardez, on va, à partir du master, on regarde au niveau des deux branches, il y en a 90 qui sont en voie 1, il y en a 26 qui sont en voie 2. Regardez, quel est notre but? Notre but, c'est 2 étapes à franchir. Première étape, le master avant le D2. Parce que sinon, c'est pas la peine, hein? Le but, c'est que vous ayez tripoté un peu de recherche avant d'attaquer la clinique. Donc le master avant le D2. Et le deuxième but, c'est quoi? C'est la thèse. Quand? Le plus tôt possible. À vous de voir. Vous choisissez ou bien une voie ou bien l'autre. Je vous montre que pour la voie 2, il y en a 26 actuellement en voie 2, il y en a déjà 10 qui ont leur doctorat de sciences en poche. On a commencé en 2003. D'accord? Il y en a 16 qui ont leur thèse en cours. D'accord? Et maintenant, au niveau de la voie 1, il y a 90 étudiants qui sont engagés, il y en a 10 qui ont leur thèse de sciences en cours. C'est pas étonnant, hein? Le décalage dans le temps, il n'est pas étonnant. Ce que nous ne savons pas encore, c'est combien d'entre vous en voie 1 vont vraiment tenir le coup et faire la thèse pendant l'internat. Mais on compte sur vous, hein, bien entendu. On compte sur vous, très fort. Alors, étant donné que ça, ce sont des chiffres, étant donné que la vraie vie, ce n'est pas les chiffres, c'est les pipettes. Et les pipettes, c'est vous. Donc, on a décidé cette année, alors bien sûr, c'est lisible, c'est fait exprès. Vous allez avoir en même temps que l'annuaire la liste de tous les étudiants en voie 1 et en voie 2 qui sont maintenant engagés en recherche en thèse ou qui vont l'être. Ça, c'est important, en particulier pour ceux qui sont au tout début, qui viennent d'arriver. Hein? Vous avez envie de faire tel domaine une thèse, vous allez voir le pingouin qui est là et qui a effectivement fait ça, et vous lui demandez des renseignements. Voilà, donc ce document-là, on le réactualise chaque année, et il naît cette année, donc on n'a pas fait attendre. Hein. Bon, il n'est pas dans l'annuaire, à l'avenir il sera dans l'annuaire, systématiquement. Cette année, il est à côté. Donc il y en a plusieurs pages. Voilà, bon, ça, ce sont ceux qui nous ont échappé, qui sont partis à l'ENS. Là, oui, c'est l'ENS, là, les copains. Enfin, parmi eux, il y en a qui sont super sympas et qui reviennent toujours avec nous. Et on est bien content de les accueillir. D'accord. Ils peuvent aussi donner, bien sûr, leur information. Hein, on n'a aucune objection à ce que vous carapatiez à l'ENS. Ce qui compte, c'est la cause, ce n'est pas la boutique. Bon, alors maintenant, c'est fini. On passe au dernier point. Et puis moi, j'ai terminé. Bon, calendrier 2012-2013, on en est où là? On en est à je ne sais pas où. Oui, bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. Alors, il me reste encore quelques mots à dire. Vous vous rappelez que le journée de septembre, elle s'intègre, comme nous avons conçu cela. Nous l'avons conçu comme un élément de votre formation à la recherche. C'est-à-dire, on essaie de le faire tourner comme un vrai congrès, et avec des affiches, et donc vous devez apprendre à vous dépatouiller des résumés qui sont à la fin de l'annuaire, à la fin du document de présentation. Vous devez les lire en vitesse, dire tiens, j'ai plutôt voir celui-là. Vous ne les verrez pas tous, hein, les affiches. Maintenant, vous avez le droit de venir les voir jour et nuit peut-être, non? C'est fermé, non? Je pense qu'après la conf, on fait. Bon, on verra éventuellement laisser un peu plus ouvert pour les noctambules. Hein. Ceux qui se lèvent à 4h du matin, il y a des fous qui se lèvent à 4h du matin. Bon, donc, je vous conseille ça. Essayez donc d'apprendre à vous débrouiller et surtout apprendre à garder le contact avec quelqu'un dont vous avez lu des résultats et avec qui vous voulez les approfondir. On n'a pas le temps de le faire pendant la réunion, mais vous n'aurez pas le temps non plus de le faire pendant un congrès. Vous allez le faire pendant un congrès quand vous serez au mandibularium après avoir lu son truc. C'est-à-dire, au lieu de manger, vous discuterez, ça fait du bien. Bon, très bien. Ce soir, nous avons, non, ce soir et demain soir, 2 conférenciers. Alors, Philippe a choisi 2 personnes très, très différentes. L'une qui fait en fait de la génétique clinique, qui est M. Lévy, que nous aurons ce soir. Et nous aurons demain M. Barandon, qui vient de l'EPFL, c'est-à-dire l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. D'accord, et qui travaille sur les cellules souches. Ce soir, nous aurons monsieur, notre président directeur général, André Serota, monsieur Armand de Boissière, qui représentera l'école, non, la Fondation Bédancourt-Schweller. Bon, très bien. Et puis alors, vous sachiez que la MPS, c'est-à-dire votre association, quand je dis votre, j'espère que c'est quasiment celle de tous ici et toutes ici, eh bien,
interviendra samedi en fin d'après-midi. On ne les a pas collés dimanche, pour pas que... Bon, c'est clair, hein. Donc samedi après-midi. Je signale en passant qu'il n'est pas question de se carapater dimanche matin. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Bon, moi j'ai bouffé mon temps, c'est fini. Salut, travaillez bien, à bientôt.